Depuis que nous sommes enfants, notre cerveau adore les histoires. 3 mots suffisent. Il était une fois, et notre visage s'illumine, attentif et joyeux, le corps comme un arc tendu et le regard perdu. Les contes, les aventures construites par nos parents au pied du lit puis à l'école, les mythes avec les exploits incroyables des dieux, leurs héros remarquables et les héroïnes parfois aussi. Toutes ces histoires tissent des fils dans notre imaginaire. Elles nous parlent de ce qu'il convient de faire ou d'être pour trouver notre place dans la grande histoire de la vie et dans la société. La Belle et la Bête, Blanche-Neige et les 7 nains, Peau d'âne, que de souvenirs d'enfance, puis de rêves de jeunes filles, de crapauds changés en princes et de princesses endormies. Je vous propose de redécouvrir ensemble ces belles histoires semées sur le chemin de la vie des jeunes filles, puis des femmes. En ce temps-là, vivait un roi juste et bon. Ses filles étaient toutes très belles, mais la plus jeune était plus belle encore. Près du château, il y avait une grande forêt et, dans cette forêt, se trouvait une fontaine si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. Je me promenais cet été justement dans cette magnifique forêt avec ma fille. C'était l'après-midi et soudain, j'aperçois un peu plus loin un attroupement au bord d'un puits. Il y avait 2 jeunes filles en grande discussion. Comme il y avait du vent ce jour-là et que nous sommes très curieuses toutes les 2, normal, nous sommes des filles, nous avons tendu l'oreille. Et brusquement, l'une d'elles a sursauté et s'est mise à crier. « Là, regarde cet énorme crapaud, j'ai failli marcher dessus. Mon Dieu, il est affreux, tout gluant. » Tout à coup, elle est interrompue par le crapaud qui se met à parler. « Bonjour, je suis un prince. J'ai été victime d'un sortilège, mais si l'une de vous m'embrasse sur la bouche, le sortilège s'arrêtera, je redeviendrai prince et je l'épouserai. » La première des jeunes filles, qui avait failli marcher sur le crapaud, prend un air encore plus dégoûté et recule de 3 pas. Mais la seconde s'avance, prend le crapaud et le met dans son sac. « Que fais-tu » demande la première. « Tu veux devenir princesse ?»« Non » répond la seconde, « pas du tout. Aujourd'hui, tous les princes sont fauchés. Mais en revanche, un crapaud qui parle, ça vaut de l'or. » Ah oui, les jeunes filles ont bien changé, n'est-ce pas? Car l'histoire officielle n'est pas tendre avec les femmes depuis l'avènement de la parole contée. Nos civilisations sont de traditions orales et 2 grands raconteurs d'histoires traversent le monde de part en part, colportant de grandes épopées cruelles et merveilleuses. Ces grands raconteurs ont forgé par les histoires qu'ils créaient, les racines enfouies de nos cultures actuelles. La toute première histoire raconte l'épopée de Gilgamesh. C'est le plus grand mythe de l'humanité, le plus ancien, qui remonte au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'aventure se déroule en Mésopotamie et l'épopée